Comment bien vivre son célibat? Je le mets dans les commentaires. Bien, le bien c'est important. Bien vivre son célibat. We are going to do it this time. And it's going to be good in Jesus' name. Alors, épingler ce commentaire. Ok, Instagram me dit que c'est presque prêt et nous allons commencer. C'est 1 heure après l'heure qu'on avait prévu déjà que j'étais un peu en retard. On a eu quelques problèmes techniques, mais par la grâce de Dieu, ce live-ci, ça va être le bon. Par la grâce de Dieu, ce live, ou cette version du live, si je peux le dire ainsi, sera la bonne. Ouh, merci Jésus. It's going to be good. Nice. Comment bien vivre son célibat? Comment bien vivre son célibat? Ok, on va commencer. Ceux je vais pas dire ceux qui doivent rejoindre, mais bon, ceux qui veulent rejoindre, etc., pourront rejoindre alors que nous continuons. As we're going. Et bonjour à ceux qui regardent cette vidéo en différé, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Ça me fait plaisir vraiment de venir ici pour vous parler, pour discuter avec vous, pour échanger avec vous. I wish this was closer. Oh, mais je dois complètement me retourner ici, c'est pas très confortable. Non, c'est pas grave. On va le garder ici. Donc le thème, comme vous l'avez probablement certainement déjà vu sur mon profil Instagram, etc., c'est comment bien vivre son célibat. Et le célibat, c'est vraiment une saison intéressante. Pour ceux qui sont appelés à se marier, c'est la saison qui va précéder l'entrée dans cette alliance qui est le mariage. Pour ceux qui ne vont pas se marier ou qui ne vont jamais se marier, il y en a aussi, peut-être que c'est pas la majorité d'entre nous, mais il y en a et qui vont pas se marier, mais pour diverses raisons. C'est vraiment leur appel, c'est la volonté de Dieu pour leur vie, etc. Donc pour ceux-là, le célibat, ça sera la vie entière. Donc que tu sois dans un cas ou dans l'autre, cette vidéo, par la grâce de Dieu, te concerne. Et je sais que la sagesse que le Saint-Esprit va relâcher sera pour toi vraiment une source d'encouragement, de bénédiction. Toi aussi, tu vas apprendre de tout cela et ça va vraiment te faire du bien. Alors, comment bien vivre son célibat? Comme je disais, si tu as regardé dès le début, le bien du thème, c'est important. Comment bien vivre son célibat? Le bien, là, c'est important parce que tu peux juste passer au travers de cette saison, tu peux la vivre de mille et une façons, mais la volonté de Dieu pour toi, c'est que dans toutes les saisons où tu passes, ce soit bien, tu vois. Dans toutes les saisons par lesquelles tu vas passer, tu puisses maximiser, tu puisses avoir le meilleur de Dieu pour ta vie, tu puisses avoir le meilleur de Dieu pour ta destinée, tu puisses avoir le meilleur de Dieu pour cette saison-là dans laquelle le Seigneur te fait passer. Encore une fois, si tu es appelé à te marier, le célibat, ce ne sera qu'une saison temporaire, sinon elle sera permanente. Si ton appel est autre, ok? J'ai plusieurs points justement qui vont t'aider à savoir comment bien vivre ton célibat, qui vont t'aider à te réajuster si tu ne le vivais pas bien jusque-là. J'ai plusieurs points qui par la grâce de Dieu vont te parler et puis c'est vraiment une sagesse qui va t'aider dans cette saison. Donc sans plus tarder, je vais commencer. Mais avant, désolée, dernière chose, j'aimerais bien envoyer ou donner ce disclaimer. D'abord, vraiment,
c'est un disclaimer par rapport à l'audience principale de cette vidéo-là. Donc, elle s'adresse principalement aux célibataires. Elle s'adresse aussi aux femmes parce que j'en suis une et ma perspective sera bien plus féminine que neutre ou générale. Et puis, elle s'adresse aux personnes qui déjà ne vivent pas bien cette situation-là. Donc, si tu es aigri, frustré, amer, si tu ne supportes plus en ce moment de voir une énième demande en mariage sur les réseaux ou, je sais pas moi, tout le monde autour de toi se marie et toi, tu es inconfortable, cette vidéo-là, très probablement s'adresse à toi. Si, en fait, tu ne vis pas bien d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans peut-être pas dans l'état de ton cœur, mais les attaques que tu vis, tu as l'impression que bah, en ce moment c'est un lourd désert, c'est un champ de bataille, c'est un champ de guerre. Ces vidéos-là, justement, s'adressent à toi principalement. Si d'un autre côté, toi, tu le vis bien, tu n'as pas de problème forcément particulier, mais c'est un thème qui te parle, ou si tu es marié, c'est un thème qui te parle, bah, tu es la bienvenue, tu es le bienvenu dans cette vidéo-là. Je sais que peu importe ta circonstance ou ta situation, le Seigneur va te parler. Mais la raison pour laquelle je mets l'emphase sur l'audience, bah, c'est parce que c'est peut-être pas tous les points qui vont te parler, c'est peut-être pas tous les points qui vont résonner avec ta situation. Donc, faut pas te dire que bah, Nemina parle de quoi, etc. Il y a une audience principale et puis voilà, il y a d'autres personnes qui, par la grâce de Dieu, seront touchées par ce message. Amen. Donc, le point numéro un pour comment bien vivre son célibat, la première chose, c'est de l'assumer. Ok, la première chose, c'est de l'assumer. Assumer son célibat, assumer le fait que en ce moment, dans la saison où tu es, c'est une saison de célibat. Le premier point, encore une fois, pour bien vivre son célibat, c'est de l'assumer. Est-ce que tu assumes ton célibat? Est-ce que quand on te demande si tu es célibataire, tu l'assumes ou tu te dis, ah non, moi je suis peut-être en fin de célibat ou c'est juste temporaire ou je vais pas rester là. Assumer son célibat, ça ne veut pas dire déclarer défaite. Ça, c'est pour les personnes qui sont appelées à se marier. Assumer son célibat, ça ne veut pas dire que c'est terminé, je vais rester dans cette saison-là pour le restant de mes jours. Non, assumer son célibat, c'est remarquer, en fait, c'est assumer en fait ta circonstance présente. Ça me rappelle les gens qui étaient malades et qui demandaient la guérison à l'Éternel. C'est-à-dire, d'un côté, tu as la foi, c'est vrai que tu vas guérir, mais ils disent et ils reconnaissent dans leur cœur qu'ils sont malades. Ils disent et ils reconnaissent dans leur cœur que, hello, hello, aux personnes qui commencent à rejoindre, ne vous inquiétez pas, je commence tout juste en fait le vif du sujet. Donc assumer ton célibat en fait ça veut pas dire que ça va pas, ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que tu déclares défaite en fait, ça veut pas dire que c'est une saison. Voilà, en tout cas, je pense que tu me comprends. La première chose, c'est d'assumer. Et la raison pour laquelle je parle d'assumer, c'est que bah, certains ont plusieurs approches en fait quand il s'agit du célibat. Et puis moi, je voulais parler de ceux qui ont la foi et puis de ceux qui sont juste réalistes. Moi, personnellement, si je donne mon histoire, mon témoignage, j'assumais pas totalement en fait. Si tu me demandes, je vais te dire oui, je suis célibataire, mais pour l'instant, je suis célibataire, mais c'est pas... Bref, en tout cas, j'allais trouver une façon, un moyen ou un autre de faire comprendre que c'est pour l'instant, quoi. Ça va finir un jour. Tu vois, et il n'y a rien de mal à ça. Ce que je veux dire, c'est juste que c'est comme si tu n'es pas encore dans une saison fixe mentalement si tu n'assumes pas, parce que tu n'es pas encore dans le mariage. Peut-être que par la foi, tu saisis, mais peut-être si tu ne fais pas attention, tu vas peut-être manquer ce qui se passe dans cette saison de célibat. Si tu ne fais pas attention, tu vas peut-être manquer ce que le Seigneur veut que tu apprennes, ce que le Seigneur veut que tu deviennes, parce que tu es tellement focalisé sur ce que tu veux, tu es tellement focalisé sur ce que tu attends, tu es tellement focalisé sur l'espérance, justement, que tu manques de faire en fait des choses que tu dois faire aujourd'hui. Ok? Si je donne un autre exemple, c'est nous en tant que chrétiens, on attend la venue de Christ. Donc, on n'est pas toujours à s'asseoir, à rêvasser à comment ça va être au ciel, à rêvasser à comment on va devenir, on va être avec Jésus, à rêvasser à comment Jésus sera, mais le ciel, ça sera comment? Est-ce que, voilà, après l'enlèvement, etc., on a l'assurance de ça. Le livre d'Apocalypse nous dit clairement ce que ça sera.
Ok, mais on a des choses à faire alors qu'il n'est pas encore là, alors qu'il n'est pas encore arrivé. Même chose, dans ta saison de célibat, le Seigneur peut-être t'a déjà donné une vision, une prophétie, des visions, des prophéties sur ce que ta saison va être, sur ce que, bah, je sais pas, ton futur époux, ta future épouse va être. Peut-être qu'il est allé très loin, même jusqu'à deux, trois générations après vous. Donc évidemment, tu as cette vision-là, tu as cette espérance-là justement de la promesse. Mais en attendant, il y a des choses que tu dois faire maintenant. En attendant, il y a des choses que tu dois développer maintenant. En attendant, il y a des choses, enfin, il y a toi-même qui dois devenir une autre personne, qui doit atteindre la stature que Dieu veut que tu atteignes. Mais il y a plusieurs choses justement qui vont arriver pendant cette saison-là. Donc, l'assumer, c'est de comprendre que en ce moment, dans la saison où je suis célibataire. Mais j'aspire au mariage. De cette même façon que tu assumes que en ce moment, je suis chrétienne, je vis sur la terre, mais le Seigneur Jésus va revenir me chercher un jour. Ok, donc ça c'est la première chose que je voulais que tu saches, que je voulais que tu comprennes. C'est pas la fin, c'est pas parce que tu as la promesse que tu vas pas assumer ton célibat, c'est pas parce que tu as une, je sais pas, tu as une prophétie spécifique, je sais pas parce que le Seigneur t'a parlé d'une façon ou d'une autre que tu vas pas assumer. Non, assume que pour le temps où tu es, dans la saison où tu es, pour l'année, je sais pas, on est le combien aujourd'hui, 2022, 4 mars, autant t'es en ce moment. Ma saison à moi, c'est le célibat and it's fine with it. Quand tu l'acceptes, cette situation-là, c'est pas dire que comme je disais tantôt, c'est pas dire que tu assumes une défaite. C'est pas une défaite que d'assumer. C'est de le reconnaître premièrement. C'est comme le péché. Tu dois reconnaître premièrement et puis après, tu vas t'en débarrasser. C'est comme la confession. Tu vas reconnaître premièrement. C'est comme la maladie. Tu vas reconnaître premièrement. Seigneur, voici ce qui se passe dans mon corps. Mais, parce qu'il y a toujours un mais qui va accompagner le fait que justement tu vis, tu es dans cette saison-là, en fait, il y a toujours un mais. C'est pas la fin, ok? Donc la première chose, c'est de pouvoir assumer ce célibat-là, c'est de pouvoir comprendre que c'est pas la fin, c'est de pouvoir comprendre que en ce moment, au temps T là, je suis célibataire. Et c'est pas une fatalité, c'est pas une mauvaise chose, c'est une saison qui est temporaire, certes, ça va finir, certes, mais en ce moment, c'est ça. Ok, première chose, assumer son célibat. La deuxième chose pour comment bien vivre son célibat, c'est de savoir en fait dans quelle phase tu es dans le célibat. Parce qu'on ne rentre pas tous dans le célibat de la façon la plus douce qui soit. Il y en a qui ont vécu des combats vraiment assez difficiles. Il y en a qui ont vécu certaines difficultés. Il y en a où la rupture précédente était carrément catastrophique. En tout cas, ça n'allait pas du tout. Il y en a pour qui la relation dernière, c'était pas ça. Il y en a même qui viennent, qui ont toujours été célibataires en fait. Donc, il n'y a pas à faire de avant, j'étais dans une relation, maintenant, non, toi, depuis, en fait, tu n'as jamais été en couple aussi. Donc, on entre ou on est dans une saison de célibat de façon différente, en fait. Il y en a qui viennent vraiment de relations compliquées, et puis il y en a, ça a toujours été le cas, ok? Mais le célibat se vit en différentes phases, ok? Il y a plusieurs phases en fait. Si par exemple tu as, bah, que même tu as été tout le temps, en fait, que tu n'aies jamais été en couple ou que tu as vécu vraiment plusieurs relations, etc., bah, il y a une phase toujours de restauration. Il y a une phase où c'est comme si tu viens il y a une phase d'entrée en fait, une phase d'introduction justement. Il y a c'est cette phase-là vraiment où tu, le Seigneur doit restaurer ton cœur, ok? Tu viens avec tout ton fardeau. Donc ça, que ce soit tes traumatismes d'enfance, que ce soit des traumatismes ou des problèmes ou des blessures, surtout des blessures que tu as eues depuis l'enfance jusqu'à maintenant, y compris toutes les relations par lesquelles tu es passé. Une phase vraiment où le Seigneur veut te laver, veut te restaurer, veut enlever en toi tout ce qui n'est pas de lui. Ok, donc il faut savoir dans quelle phase tu es. Il y a cette phase-là. Bon, c'est pas forcément dans l'ordre, mais je donne ces phases-là pour que tu saches en fait là où tu es, ok? Donc il y a cette phase-là de restauration, de guérison, de transformation. Là, quand tu es dans cette phase dans le célibat, c'est pas vraiment l'heure à se mettre en couple. C'est même pas l'heure de penser mariage, de penser projet de mariage. C'est pas le moment d'aller chercher, voilà, de te positionner pour rencontrer l'homme ou la femme de ta vie, non.
En cette saison-là, c'est une saison de renouvellement, c'est une saison de restauration, c'est une saison de guérison, c'est une nouvelle saison en fait. Donc l'heure n'est pas à chercher à se mettre en couple, etc. Non, non, non. L'heure est à chercher la guérison et à chercher la restauration. D'ailleurs, ces deux thèmes que j'aborde dans le live précédent, l'heure à être, est à la vraiment au renouvellement en fait. Donc, quand tu es là-bas, c'est pas le moment de chercher des choses qui ne te concernent pas. C'est le moment d'aller prendre la parole de Dieu pour comprendre qu'est-ce qui va pas avec ton cœur. Tu vois un peu, tu as des blessures par rapport à quelque chose. Peut-être que tu n'aimes pas les femmes, peut-être que tu n'aimes pas les hommes, peut-être que tu es devenu aigri. À chaque fois que tu vois des personnes en relation, vraiment ça te met mal à l'aise. Tu n'aimes pas en fait. Ou tu n'aimes juste pas ta saison de célibataire. Ou peut-être que c'est toi-même que tu n'aimes pas. Tu ne t'aimes pas encore, tu vois. Donc en cette saison, dans cette phase-là du célibat, c'est la restauration, c'est la guérison, c'est c'est le renouveau, tu vois, c'est le renouvellement de ton cœur, de ta mentalité. Bref, il y a du travail à faire. Si tu as cette phase-là, mon frère, ma soeur, l'heure n'est pas en fait à se mettre en couple. Ce n'est pas ta priorité, ce n'est pas ce qui te concerne. Quand tu vas voir les conférences pour ça, tu peux aller juste pour te développer, mais c'est pas encore là que tu es, ok? Ensuite, il y a une autre phase justement hmm, où il te faut être enseigné. Ok, tu peux aller passer par plusieurs phases en même temps. Donc, tu peux être dans une phase de guérison, une phase de guérison, mais en même temps, le Seigneur est en train de travailler, ton cœur t'enseigner, etc. Donc, c'est pas CP1, CP2 jusqu'à la fin. Non, non, non. Ça peut être, le Seigneur peut procéder avec toi différemment en fonction des besoins spécifiques de ton cœur. Donc, il y a une autre phase, justement, qui est une phase d'enseignement massif. Donc, peut-être que tu viens dans un environnement où il n'y a pas de mariage, où c'est divorce, où c'est pas un environnement où il y a des mariages chrétiens, par exemple, ou c'est pas un environnement où il y a des mariages exemplaires, ou c'est pas un environnement qui est favorable justement au mariage tel que Dieu le conçoit, ok? Ou c'est un environnement où il y a des personnes ont des mentalités vraiment charnel, où ils se marient pour des mauvaises raisons. Bref, ta compréhension du mariage, de l'institution de mariage est erronée et ou est corrompue par les mentalités du monde, est erronée ou corrompue parce que le monde pense que c'est bon. Bon, là, il commence à faire froid. Faut que je mette un peu mes rideaux là pour qu'on me voit bien. Thank you very much, Ken. Donc, c'est une période où le Seigneur va t'enseigner, où le Seigneur va te dire, ok, moi, c'est moi qui ai créé le mariage, voici mon institution, voici les caractéristiques de mon institution, voici ce dont j'attends, ce que j'attends d'un homme, ce que j'attends d'une femme, etc. Voici comment cette institution-là doit fonctionner, voici le rôle de chacun et tout. Donc, il va te donner en fait les outils. Il va te donner, le Seigneur va te donner les outils dont tu as besoin. Il va t'enseigner en fait sur ce que c'est que l'institution. Donc, il va t'enseigner ce que c'est que le mariage selon la perspective biblique, parce qu'il y a toutes sortes de perspectives. Surtout le monde a une façon de concevoir le mariage qui n'est pas telle que le Seigneur veut. Donc, c'est vraiment cette phase-là où le Seigneur va t'enseigner sur ce que c'est que l'institution. Il y a une autre phase justement où il va t'enseigner toi spécifiquement sur les prérequis de toi, ton mariage, sur les prérequis de toi. De ce que tu dois devenir en fait, ok, sur ce qu'il veut que toi tu deviennes, sur le genre de personne que tu vas qui est bon pour toi, le genre d'homme qui te convient, le genre de femme qui te convient, ok? Comment tu dois te positionner par rapport à ça? Il y a une phase pour ça. Il y a une phase où tu seras par exemple mentoré par des personnes qui sont mariées ou des personnes qui sont passées par la phase du mariage, ou voilà, il y a une phase de mentorat justement, où il y a des personnes qui vont te guider ou des personnes qui vont t'introduire justement dans cette phase du mariage, là, ok? Mais par rapport, enfin, en dehors de ça, il y a une autre phase aussi. Tout ça, je parlais de la phase célibat slash préparation au mariage. Mais il y a une phase célibat qui n'a rien à voir avec ton mariage. Elle est concentrée sur toi. Elle est focalisée sur toi. Donc, c'est une phase où toi-même, tu vas apprendre à te connaître. Toi-même, tu vas apprendre à savoir quel genre d'individu que tu es et qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Tu vas voir que beaucoup de choses que tu dis aimer, beaucoup de choses que tu dis croire ou que tu dis adopter comme tes valeurs, comme tes opinions, sont des choses en fait que tu as copiées
copier-coller chez les gens. C'est l'opinion de ta maman, de ton papa que tu as comparé ensemble, des opinions des gens que tu as vus sur les réseaux, que tu aimes bien, que tu as combiné ensemble pour faire des choses que toi tu veux. Ce n'est pas réellement ce que tu veux, ce n'est pas réellement ce que tu penses, mais c'est des choses que tu as combinées ci et là. Donc c'est une saison où vraiment tu vas apprendre à te connaître toi, c'est une saison où tu vas apprendre à te découvrir, c'est une saison où tu vas apprendre voilà, à te connaître en fait. Tu vas voir que, ah en fait j'aime le rose, pas parce que j'aime réellement le rose, mais j'aime le rose parce qu'on m'a dit d'aimer le rose. Ou j'ai tel style vestimentaire, pas parce que j'ai ce style vestimentaire-là, non, j'ai ce style vestimentaire parce que c'est ce que j'ai toujours connu, ok? Donc dans cette saison-là de ton célibat, dans cette phase, pas saison, dans cette phase-là de ton célibat, tu vas apprendre à te reconnaître, tu vas apprendre à connaître tes goûts, tu vas apprendre à connaître tes propres valeurs, tu vas voir que ben, tu es en train de copier des gens sur les réseaux que tu aimes bien, tu es en train de copier leur façon de penser, leur façon de s'habiller, tu es en train de copier des gens par exemple qui sont éloquents, tu es en train de copier leurs avis, etc. Alors qu'en vérité, c'est pas vraiment ce que tu veux. En vérité, c'est pas vraiment ce à quoi tu as appelé. En vérité, c'est pas ta propre personnalité. Donc, il y a cette phase-là du célibat, en fait. Donc, c'est plusieurs phases, en fait. Et tu dois pouvoir savoir, tu dois pouvoir déterminer dans quelle phase tu es. Ok, est-ce que je suis dans cette phase d'intense restauration, d'intense guérison, d'intense renouvellement, ou je suis dans cette phase-là où je suis guérie, maintenant j'apprends plus à me connaître, ok, ou je suis dans cette saison-là où je dois vraiment me préparer à entrer dans ce mariage. Quand tu sais exactement dans quelle phase tu es, ça va faire que tu vas pas aller chercher des coachings pour savoir comment faire plaisir à ta femme, faire plaisir à ton mari, alors que l'heure est à ta délivrance, tu n'es pas encore délivré, ok. Tu ne vas pas aller chercher t'asseoir pour regarder comment on organise une cérémonie de mariage, etc. Alors que tu ne te connais pas encore. Alors que tu ne connais pas encore ta destinée. Alors que tu ne connais pas encore qui tu es, etc. Ok? Donc, en fonction des phases par lesquelles tu vas passer dans le célibat, en fonction des phases par lesquelles tu vas passer, toi-même, ça va te permettre de ne pas être dispersé. Ça va te permettre de faire les bons choix au bon moment. Et ça va te permettre de pouvoir prendre la bonne direction, de pouvoir te dire, ça, je peux aller là-bas, ça je peux écouter, ça je peux follow sur les réseaux sociaux, mais ça je fais pas, ça je dis pas, etc. Parce que ça ne concerne pas encore la phase dans laquelle je suis en ce moment, ok? Donc si je rappelle encore, la première chose c'est assumer ta saison de célibat, c'est pas une fatalité, tu n'es pas en train de déclarer forfait, tu n'es pas en train de dire que tu crois pas à la promesse de Dieu pour la vie, pour ta vie, tu n'es pas en train d'abandonner justement ce rêve, ce désir d'un jour de te marier tel que le Seigneur veut, un mariage glorieux, tel que toi-même tu le veux, tel que le Seigneur le veut pour toi, non, c'est assumer cette saison dans laquelle tu es, c'est l'embrasser pour ne pas rater ce que le Seigneur veut pour toi dans cette saison-là. Donc, assumer ton célibat. Deuxième chose, savoir dans quelle phase du célibat tu es. Est-ce que c'est une phase pour la guérison, la restauration? Est-ce que c'est une phase pour le mentorat, le coaching, etc.? Est-ce que c'est une phase où tu es en train de te préparer à entrer dans le mariage? Est-ce que c'est une phase où tu es en train d'apprendre à te connaître, etc.? Donc, en fonction de ces phases-là, ça va t'aider à ne pas te disperser, à ne pas faire les bonnes choses au mauvais moment ou les mauvaises choses au bon moment, etc. Bref, tu vois un peu? Donc ça, c'était mon deuxième point. La troisième chose qui est en lien aussi avec ce que j'étais en train de partager tantôt, c'est de connaître ton identité. C'est très, très, très important parce que la connaissance de ton identité va t'aider justement à, encore une fois, t'orienter. La connaissance de ton identité va te permettre de savoir dans quel département tu t'en vas, ok? Va te permettre de savoir quel genre d'amitié tu dois avoir, va te permettre de savoir quel genre de personne même tu dois follow sur les réseaux. La connaissance de ton identité va te permettre de dire non là où il faut dire non et de dire oui là où il faut dire oui. La connaissance de ton identité va te permettre de ne pas prendre n'importe quelle opportunité. La connaissance de ton identité va te permettre de ne pas dire oui à n'importe quel homme ou oui à n'importe quelle femme. La connaissance de ton identité va te faire gagner du temps parce que, encore une fois, tu ne seras pas dispersé à faire tout et n'importe quoi. Tu seras centralisé et tu seras canalisé. Amen. Ah là là, tu seras centralisé et tu seras canalisé. Tu seras centré, tu seras focalisé parce que tu sais qui tu es. Donc tu sais que tel homme, avec ce qu'il vient me proposer comme vision de vie, comme valeur, comme opinion, comme foi chrétienne, comme doctrine, comme théologie, ça ne colle pas avec qui je suis, ça ne colle pas avec qui je serai.
Par conséquent, bien que peut-être que je t'apprécie bien ou que voilà, je t'apprécie bien physiquement, j'apprécie ta façon de penser, etc. Mais tu colles pas avec ce que je suis, tu colles pas avec ce que je vais devenir, tu colles pas en fait avec la personne que je suis ou que je vais devenir, period. Donc, je gagne du temps et je ne vais pas rentrer justement dans trop de causeries. Je sais que tu n'es pas pour moi. Peut-être que tu as une connaissance pour moi. Peut-être que tu as un ami pour moi, mais ça ne va pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis en ce moment. Je sais aussi qui je vais devenir. Donc, je ne perds pas du temps en fait. Pareil pour les femmes, ok? Donc, connaître son identité, c'est plusieurs choses. C'est connaître qui tu es en ce moment. Ok, quand je te dis qui tu es, tu peux me répondre quoi? Quand je te dis qui tu es, est-ce que tu sais que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu sais que tu as été sauvé par la grâce et par la foi? Est-ce que tu sais que tu as été renouvelé? Est-ce que tu sais que désormais, c'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi? Quand je te dis connaître ton identité, est-ce que tu sais en fait ce que tu portes? Est-ce que tu sais c'est quoi ton appel dans la vie? Est-ce que tu sais la raison pour laquelle tu es né? Ok? Connais ton identité. Est-ce que tu connais la raison de ta consécration? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu te veut en ce moment? Est-ce que tu sais pourquoi il t'appelle en ce moment, etc. Ok? C'est important pour toi de connaître cette identité-là. Encore une fois, parce que ça va pouvoir te diriger. Dans quelle sphère tu dois être, tu ne dois pas être. Dans quel cercle d'amitié tu dois être, tu ne dois pas être. Est-ce que même tu dois avoir des cercles d'amitié, etc. Quelle personne tu dois laisser entrer, quelle personne tu ne dois pas laisser entrer. Est-ce qu'on est, en anglais on dit equally yoked, est-ce qu'on est vraiment aligné sur plusieurs points pour pouvoir marcher ensemble, ou ça c'est juste une perte de temps. Il faut que tu puisses connaître ton identité, il faut que tu puisses connaître ton appel aujourd'hui, mais aussi ce que tu vas faire demain. Il faut que tu puisses savoir qu'est-ce que le Seigneur veut pour toi en cette saison de ta vie, mais aussi ce qu'il voudra pour toi dans les saisons qui sont à venir, ok? Tu dois savoir ce à quoi Dieu t'appelle. Tu dois savoir en fait ce vers quoi tu marches. C'est vrai, en tant que chrétien, on marche tous vers la perfection. On va être tous perfectionnés par Jésus. En tant que chrétien, voilà, le Seigneur va faire des choses extraordinaires en nous. On marche tous vers Christ. On espère qu'à la fin de notre séjour ici sur la terre, le Seigneur va nous dire bien fait, bon et fidèle serviteur. On aspire tout à cela. En tant que chrétien, c'est l'appel, l'aspiration générale. Mais toi spécifiquement, mais toi pour ton appel spécifiquement, mais toi pour ta destinée spécifiquement. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour toi, ok? Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Hmm. Qu'est-ce que le Seigneur veut de toi? Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi spécifiquement? Amen. Ok. Il y a ma sonnerie qui veut pas qui veut pas me lâcher. Donc c'est ça en fait, apprendre ton identité, connaître ton identité. Ça va te permettre de mieux diriger tes pas, de prendre les meilleures décisions, les bonnes décisions, la volonté parfaite de l'Éternel pour toi. Tu vas pouvoir gagner du temps. Surtout même ne pas perdre de temps inutilement. Amen. Donc ça c'est important. Je rappelle les 3 points: assumer son célibat, ça c'est un. 2, savoir dans quelle phase tu es. 3, connaître ton identité. Ça va te, connaître son identité, c'est aussi tes aspirations, c'est aussi ta vision, c'est aussi tes rêves, tu vois. On a des rêves en abondance, mais est-ce que ce sont les rêves? C'est que ma caméra, voilà, on a des rêves, on a plusieurs rêves à plusieurs niveaux, mais est-ce que ce sont des rêves que le Seigneur t'a donnés ou bien c'est des choses que toi-même tu veux faire, tu vois? Si tu veux vraiment être engagé à suivre le Seigneur, si tu veux être engagé vraiment à lui faire plaisir et à lui donner ta vie réellement, arrivé à un moment, ces rêves pour toi ils vont surpasser ce que tu as pour ta propre vie. Donc, à quoi ça te sert de continuer à courir pour les tiens si, at the end of the day, c'est les rêves que le Seigneur a pour toi que tu vas suivre? Amen. Amen. À quoi ça te sert de courir après les tiens si, at the end of the day, c'est les rêves que le Seigneur a pour toi que tu vas poursuivre, que tu seras obligé de poursuivre? Donc moi, je t'encourage. Tu vois, ça rejoint aussi le point précédent, savoir dans quelle phase tu es. Est-ce que tu es dans cette phase-là de découverte de mon identité? Je pense avoir parlé, que ce soit sur YouTube ou dans un live précédent, comment c'était vraiment une quête difficile. Ou peut-être que c'est même pas ici que j'en parlais, je sais plus. Donc, c'était vraiment quelque chose de difficile. Je voulais savoir. J'avais tellement de choses qui me passaient en tête. Je me dis, mais je peux faire ça, mais je peux faire ça, mais je peux faire ça, mais je peux faire ça. Au final, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
À un moment donné, il fallait que je me pose et pour que je cherche sérieusement mon appel. Que je cherche sérieusement mon identité, que je cherche sérieusement. Parce que Seigneur, je dis, je ne peux pas m'engager dans quelque chose. Si dans 3 mois c'est pour échouer, si dans 6 mois c'est pour échouer, si dans 1 an c'est pour échouer, à quoi ça me servira en fait? Je ne peux pas m'engager dans quelque chose si après c'est pour échouer. J'ai besoin de savoir que ce dans quoi je m'engage, c'est ce que tu m'appelles à faire. C'est peut-être pas quelque chose que je vais faire pour l'éternité, ok? Mais au moins, ça me conduit, je suis dans le chemin de ma destinée, ok? Peut-être que je vais pas faire cette chose-là forever. Peut-être que je vais pas travailler dans ce job-là pour l'éternité. Mais les compétences que je suis en train d'apprendre là-bas, ça m'emmène en fait dans le chemin de ma destinée. Ça me conduit quelque part là où Dieu me veut. Et ça, c'est très important. C'est très important. Ta saison de célibat, c'est pour connaître ton identité. C'est pour reconnaître ton identité, mais pas que même. C'est la base de tout ce que tu vas accomplir après, en fait. Sinon, tu seras en constante confusion. N'importe qui va venir te dire qui tu es, n'importe qui va venir te dire ce que tu dois faire. Et tu vas suivre la personne la plus convaincante parce que tu ne sais pas. Parce que tu ne sais pas. J'aime très bien ce que la Bible dit souvent, et je vous encourage à aller regarder, que ce soit dans James, Jacques chapitre 1, au verset 1, ou en fait les premiers versets, je pense que même au moins jusqu'au verset 10, Jacques chapitre 1, au moins jusqu'au verset 10, tu vas voir en fait de quoi la Bible parle par rapport aux hommes qui sont irrésolus. La Bible dit que les hommes qui sont irrésolus ou les personnes qui sont irrésolues, c'est comme des vagues en fait, ou c'est comme le vent, tu vas dans un côté, tu vas dans l'autre, tu es irrésolu, tu n'es pas stable en fait. Alors que pour entrer dans cette saison à laquelle tu aspires, à la saison du mariage, ou si tu n'es pas appelé à te marier, pour vraiment vivre cette vie-là qui produit en abondance du fruit pour la grâce, pour la gloire du Seigneur, c'est une vie en fait qui est stable. C'est une vie qui est ferme. La Bible nous parle beaucoup de fermeté, même quand elle nous dit dans Éphésiens 6, prenez les âmes de Dieu afin de tenir quoi? Ferme. Afin de tenir ferme. Donc cette fermeté, cette stabilité, c'est important. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous dit aussi dans Matthieu 6, si je ne me trompe pas, de ne pas nous worry, de ne pas nous inquiéter. Tout ça, ce sont des choses qui veulent nous faire des montagnes russes émotionnellement ou mentalement. C'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Amen. Et je vais juste mettre ma lumière. Oups, oups, oups. Ah, j'aurais dû un peu anticiper ça. Anyways, pour qu'on me voit beaucoup plus mieux comme ça. Ok? Donc voilà, il faut pouvoir connaître ton identité. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour toi? Tu vas où? Tu fais quoi? Quand on te demande qui tu es, c'est quoi? Quand toi-même tu te demandes qui tu es, c'est quoi? C'est qu'est-ce que là où tu vas, tes aspirations, tes rêves, etc. Ok? Non seulement dans le long terme, mais aussi dans le court terme, dans le mois. C'est quoi tes rêves, tes aspirations, ta vision? Pour cette année 2022, qu'est-ce que tu as reçu du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur veut que tu accomplisses? Peut-être que tu ne sais pas pour tout le mois, mais est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu as un thème? Est-ce que tu as un verset de l'année, etc. que le Seigneur veut te parler en passant? Si tu ne l'as pas, moi je t'encourage. L'Église Vase d'Honneur a sur son site internet justement cette plateforme et cette page-là où tu peux tirer ton verset de l'année. Moi, c'est des versets qui ont toujours été prophétiques pour moi et que j'ai saisi. Il y a des versets que j'ai pas forcément compris jusqu'à présent. Je me dis, mais de quoi ça parle? Mais je sais que comme Jésus l'a dit à Jean dans la parole, ce que je fais maintenant, tu le comprends pas, mais un jour tu vas le comprendre. Donc je les garde toujours et je les chéris. Le tirage au sort, c'est pas un jeu du hasard, c'est biblique. Mais bon, ça, c'est une conversation pour une prochaine fois. Donc, est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu connais ton département? L'une des choses même les plus importantes que je veux aborder, c'est le domaine même de la consécration. On a tous une consécration différente, ok? Vous allez voir que, par exemple, il y a des femmes qui ne vont pas porter de maquillage ou qui ne vont pas porter des mèches. Il y a des personnes qui vont s'habiller beaucoup plus modestement que d'autres. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus
modéré que d'autres. Il y a des personnes qui boivent pas d'alcool du tout. Il y a des personnes qui vont boire de l'alcool. Il y a des personnes qui doivent énormément passer beaucoup de temps, mais beaucoup de temps dans la parole de Dieu, qui doivent passer beaucoup de temps dans la prière. Donc toi, ta consécration, c'est laquelle? Est-ce que tu sais? Imagine, par exemple, tu dois je sais pas moi, épouser une femme importante ou un homme important, où vous devez être un couple qui aura de l'influence, par exemple, dans le domaine politique, bah, tu vas pas vivre ta vie de la même façon qu'une personne qui doit être, par exemple, grand influenceur sur les réseaux. On est d'accord. Tu vas voir que bah, déjà même toi-même, tu n'es pas trop censé être trop sur les réseaux comme ça. La discrétion, ça doit être un fruit de l'esprit que tu dois développer. La modération, je dis la discrétion, la modération plutôt, mais bon, la discrétion tombe dans la modération. Donc bref, quelle est ta consécration? C'est quoi l'histoire de ta consécration? Toi, quels sont tes interdits? Quelles sont des choses que tu ne dois pas faire du tout, que le Seigneur ne veut pas que tu fasses du tout? Ça, c'est très personnel. Et puis, quelles sont les choses que le Seigneur veut que tu fasses? Quelles sont les choses dans lesquelles le Seigneur veut que tu investisses spirituellement? Donc, c'est quoi ta consécration personnelle? Ok? Parce que tu vas marcher avec un ami, avec une amie, et tu vas penser que vous allez peut-être dans la même direction. Certes, mais son ministère n'est pas le tien, mais son appel n'est pas le tien. Donc toi spécifiquement, qu'est-ce que le Seigneur te demande niveau consécration? Parce que ce serait dommage que tu ne te consacres pas assez, que tu ne te mettes pas à part assez pour ce que le Seigneur veut pour toi et que tu passes ton temps dans des choses qui ne te concernent pas et qui vont te revenir, enfin, qui vont te causer des problèmes dans le futur. Donc quand tu connais justement ton identité, justement, ça va t'introduire aussi dans le genre de consécration que tu dois avoir envers le Seigneur, le genre de consécration chrétienne que tu dois avoir, mais aussi de consécration dans la vie en général. Tu vois, tu ne seras pas, par exemple, à toutes les fêtes, pas parce que tu es gonflé, parce que ce sont les requis de ta destinée. Ce sont les exigences de ta destinée. Tu vois un peu. Tu ne seras pas, par exemple, voilà, trop public ou même trop sur les réseaux parce que ce sont les exigences de ta destinée, ce sont les exigences de ton mariage, ce sont les exigences de ta vision ou même ce sont les exigences de Dieu pour toi. Donc c'est très important de connaître justement quel est ton département, comme par exemple niveau ministère, niveau business, niveau personnalité, qui es-tu? Ok, quels sont les requis de ta destinée, quel genre de consécration tu dois avoir, etc. Donc ça, c'est très important. Quelles sont tes aspirations, tes rêves et tout. Parce que même si tu n'as pas encore la stature de la personne que tu vas devenir plus tard, au moins tu es en marche. Au moins tu es en train de devenir. Ok? Donc, très important. Ça, c'était le point numéro 4. Là, je ne sais même pas si on va faire tous les 6 points. Non, c'était le point numéro 3. Je ne sais pas si on va faire tous les 6 points. Mais parce qu'on a le programme de prière de Sisterhood dans moins de 30 minutes. Mais on va essayer quand même d'aller... je vais essayer quand même de vous donner le maximum comme ça. Vous pourrez regarder aussi la vidéo en différé par la suite. Le quatrième point pour bien vivre son célibat, c'est de garder son cœur. C'est de garder son cœur, c'est important. Ce point-là même est d'autant plus important si tu ne vis pas déjà bien ton célibat. Si tu ne vis pas du tout bien ton célibat, que tu sois très jeune ou dans la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, en fait, il n'y a pas de limite d'âge pour une saison de célibat. On peut être célibataire à tout moment et même malgré soi. Je pense par exemple aux veufs et aux veufs. Donc, on peut être célibataire malgré soi. Et voilà, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, si tu ne vis pas forcément bien ton célibat, si tu es amère, frustré, si à chaque fois que tu vois des couples sur Instagram, ça te pique, que ce soit même dans la vie réelle, etc. Bref, que ce soit même dans l'état de ton cœur ou juste la saison est tout simplement trop pénible à vivre. C'est pas que toi-même tu es aigri ou frustré, mais le truc est compliqué, c'est lourd, tu le vis pas bien. Ce point, c'est pour toi et je vais passer un peu plus de temps là-dessus. C'est important vraiment de garder ton cœur. Tu sais, la Bible dit que garde ton cœur, c'est dans Proverbe 4. Moi-même, j'aime tout le Proverbe 4 en fait parce que ça te permet de savoir comment diriger ta vie. Il y a un mot en anglais qui dit to steward. C'est un peu comme manager, tu vois, c'est vraiment un manager de ressources. C'est comme si on te donne des choses que tu dois, auxquelles tu dois, enfin,
oui, auxquels tu dois prendre soin en fait. Donc on te donne ton cœur, on te donne tes talents, on te donne ta vie. C'est vrai que le Seigneur est là d'ailleurs. Il est là, il te conduit, mais il te donne quelque chose en fait. Il te fait confiance avec quelque chose, avec ton propre cœur. Il te dit de le garder plus que toute autre chose. Donc ça, c'est un point très important. En tant que personne célibataire, encore une fois, célibataire, c'est pas une fatalité. Mais des fois, c'est comme si, que ce soit les réseaux, la vie réelle, dépendamment de ton environnement, veut te faire penser que, bah, si c'est une fatalité, si c'est quelque chose de mauvais, si c'est, enfin, ça peut être assez compliqué à vivre des fois. Donc c'est important pour toi de garder ton cœur. C'est important pour toi de garder ton cœur. Garder ton cœur, en fait, ça veut dire ne pas laisser des choses entrer qui vont très facilement te blesser. Si en ce moment tu as un cœur fragile, si en ce moment tu ne sais pas trop bien gérer tes émotions, si en ce moment, par exemple, tu peux être vraiment très heureuse et puis tu vas voir quelque chose sur les réseaux, tu deviens, ça gâche toute ta journée, il y a une maturité émotionnelle qui n'est pas encore là. Donc, sachant que tu n'es pas encore à ce niveau de maturité émotionnelle, ce que tu vas faire, c'est de ne pas te créer des problèmes. C'est de limiter justement, par exemple, les pages que tu follow qui t'envoient toujours des mauvaises nouvelles. Je sais que moi, ça m'arrivait sur Facebook. Je pouvais regarder, tu sais, sur Facebook, il y a une partie où tu peux seulement regarder que des vidéos. Je m'en vais là-bas, c'est... Quelqu'un a été frappé par une voiture, quelqu'un a échappé par la mort, un enfant a une maladie rare quelque part en Inde. Voici ce qui se passe ici. Vraiment, le monde court à sa fin. Bref, le truc était triste et déprimant, mais vraiment à l'excès. À l'excès. Je vais pas, moi, comme ça, je dis, mais je vais pas regarder les vidéos comme ça, je me nourris de quoi? Je vais commencer à devenir une personne pessimiste, à penser que de toute façon, l'apocalypse, c'est pour bientôt, la fin du monde, c'est pour bientôt, à commencer à ne pas. Alors que la Bible me dit, dans 1 Thessaloniciens 5, d'être tout le temps joyeuse. Donc, qu'est-ce que je suis en train de nourrir mon cœur avec quoi? Tu vois, prends la responsabilité, je te prie, de garder ton cœur. Ça revient justement aux choses que tu laisses entrer. Ok, les informations que tu laisses entrer, que ce soit par des vidéos, que ce soit que ce soit surtout sur les personnes que tu follows sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est le deuxième point, vraiment. Garder son cœur aussi, c'est en gros, faire attention à ce qui entre, à quel genre d'informations entre. Mais toi-même, connais-toi aussi. Connais tes faiblesses émotionnelles. Connais tes faiblesses spirituelles, connais tes faiblesses dans ton caractère, dans ta personnalité. Connais vraiment tes faiblesses de sorte à ne pas laisser entrer en toi des choses qui vont te briser pour rien, des choses qui vont te rendre triste pour rien en fait. Ok? Par exemple, je disais au début que cette vidéo va beaucoup aider les personnes qui vivent mal leur célibat. Si tu sais que tu vis mal ton célibat, ok? Que par exemple, ça fait des années que niveau couple, pour toi, ça marche pas. 50% des gens que tu follow sur Instagram ou sur Facebook ou sur YouTube, ça va pas être que des chaînes de couple. Ça va pas être que des chaînes de couple qui parlent mariage, qui parlent, tu vois, ça va pas être que ça. D'un autre côté aussi, si tu vis pas si tu vis pas bien ton célibat, mais c'est parce que t'as aucune chance niveau amour. Vraiment, toi, ton cœur ça va, mais t'as aucune chance niveau amour. Ben, commence un peu à follow des personnes qui donnent des conseils sur la vie de couple, tu vois. Tes personnes que tu follow, tout le monde doit pas être enfin 100% carrière ou 100% je sais pas moi ton hobby que tu aimes. Si tu aimes le maquillage, bah, tout ce que tu follow ça doit pas être forcément des gens qui font du maquillage. Si tu suis des hommes qui je sais pas sont beaucoup dans le business, commence aussi à suivre des hommes qui sont des pères si tu veux être un père, qui sont de bons époux si tu veux être un bon époux. Bref, il faut pouvoir aussi être équilibré. Le truc c'est vraiment une question d'équilibre, ok? Faut faire aussi attention aux choses que tu likes. Ça, moi, je parle de l'environnement virtuel, mais je peux te parler aussi de ton environnement physique, ok? Si tu as que des amis mariés, que tout le monde est en couple, 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 en train de te parler des choses de couple, 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 essaie aussi de diversifier. Essaie, par exemple, bah, d'équilibrer le tout, aller passer du temps avec des personnes un peu plus célibataires, essayer de te faire de nouvelles connaissances, passer plus de temps avec toi-même, tu vois? C'est comme des personnes, si tu passes trop de temps avec des gens beaucoup trop jeunes que toi, bah,
tu vas aussi perdre une maturité que, enfin, il y a une maturité que tu vas pas gagner, on va dire ça comme ça. Essaie d'équilibrer en passant du temps avec des personnes plus âgées. Donc, c'est vraiment une question d'équilibre, garder son cœur. Tu peux pas te nourrir de contenu qui parle de mariage, de couple à 100% alors que tu vis pas bien ton célibat et puis t'étonner si à chaque fois tu es triste parce que ça n'arrive pas, à chaque fois tu es triste parce que tu vois personne venir, etc. Non, il faut être équilibré. Ok, tu peux pas aussi te dire que non, bah je vois personne, le célibat c'est dur, etc. Si tu ne côtoies même pas des personnes qui sont par exemple en couple ou qui sont bien mariées, qui vont pouvoir t'aider et t'édifier. Donc c'est une question d'équilibre, ok? Il faut pas aussi que rester dans les affaires de couple, couple, couple. Follow des personnes qui aiment voyager si tu aimes voyager. Suis des personnes qui aiment la cuisine si tu aimes la cuisine. Bref, le célibat, ta saison de célibat, désolée pour le bruit, ta saison de célibat, c'est pas seulement pour le mariage, c'est pour toi aussi, c'est pour ta carrière, c'est pour tes hobbies, ce que tu aimes faire, c'est pour investir en toi, c'est pour vivre ta best life. Quand tu seras marié aussi, tu vas vivre ta best life. Quand tu seras en couple aussi, tu vas vivre ta best life, tu vois. Donc c'est vraiment une question d'équilibre. Et c'est ça toute l'essence de garder son cœur, c'est de savoir que, et tu sais, en ce moment-là, une conférence sur le mariage, ça m'arrange pas. Ok, ou une conférence encore sur la carrière, ça m'arrange pas. Et, attends, je vais aller essayer un peu de voir qu'est-ce que les gens qui sont en couple là-bas disent, comment ça marche, etc. Donc, en fonction de tes besoins, soit peut-être que tu en fais trop par rapport aux choses de couple ou pas, soit tu n'en fais pas assez. À ce sujet même, j'ai beaucoup aimé l'honnêteté de Nifa Kumpesa. Je pense que c'était pendant la saison Valentine's Day et tout ça. Elle disait aux filles, mais si vous ne le vivez pas bien, ne venez pas sur les réseaux. Parce que dès que tu vas venir, tu vas voir que des roses, tu vas voir que des fleurs ici, tu vas voir que... By the way, si vous ne le savez pas, je suis aussi célibataire, donc je parle vraiment d'une perspective de célibataire ayant passé par toutes sortes de, de phases. Et j'assume, j'aime ma vie maintenant, tu vois. Maintenant, elle est très importante. Donc, il faut pouvoir garder son cœur. Elle a dit aux filles, mais ne venez pas sur ma page, par exemple, ou ne venez pas sur les réseaux. Prends du temps pour toi. C'est pas le moment de venir regarder, on a offert quoi à qui a fait sa demande au mariage, etc. It's not for you. It's not for you. Same pour les hommes. Peut-être que toi, tes hommes, tes amis à côté, ils sont tous en couple et ils vont t'embarquer dans les allons faire les achats, mais je dois payer quoi pour elle et tout. Tu sais que toi, tu as personne à qui offrir quoi que ce soit de Valentine's Day. Ah, essaie de te faufiler et aller te cacher, faire tes choses là-bas pour ne rien avoir à faire avec ça en fait, surtout si tu ne le vis pas bien. Après, si tu le vis bien, nice. Get involved, tu vas apprendre de ce que les autres font et tout et tout. Mais voilà, il faut pouvoir garder ton cœur. Faire attention aux gens que tu suis sur les réseaux, même aux choses que tu likes. Moi, tellement je like rien sur les réseaux sociaux. Dès que je mets un like quelque part, c'est fini. C'est comme si Instagram dit, ouais, elle a liké quelque chose, c'est fini. Maintenant, on va lui montrer toutes les photos qui sont en lien avec ce sujet. Si j'ai eu le malheur de dire, oh, ça c'est un beau couple, je vais liker ça, c'est fini. Quand je m'en vais dans Explore Page, des gens qui se marient des Caraïbes jusqu'en Inde, on m'envoie tout. Ok, si j'ai liké une photo, je sais pas moi, d'un petit truc, d'une pizza, dans la semaine qui suit, je vais que voir que des pizzas, je vais me retrouver en Italie, bref, la totale. Ok, donc maintenant j'essaie de varier. Je sais que sur ton podcast chrétien, c'est que du contenu chrétien et tout ça que j'aime. Comme ça, j'ai pas de problème. Mais j'ai un autre compte Insta là-bas qui est plus voyage, nourriture et tout ça, qui n'est plus trop actif d'ailleurs. Mais là-bas, j'essaie de liker d'un peu tout parce que tu es pluridimensionnel. Toute ta vie, enfin l'aspect relation, c'est vraiment un seul aspect de ta vie. Il n'y a pas que ça. Il y a une carrière aussi que tu as, il y a des hobbies, il y a des passions que tu as, il y a un appel que tu as. Il ne faut pas te réduire, mais vraiment, le mot réduire, c'est un gros mot ici. Il ne faut pas te réduire à seulement une relation, en fait. Faut pas agir comme si tu es désespéré. Tu n'es pas désespéré, ok? J'aime ça comment les anglophones le disent. You're not hopeless, you are hopeful. Ok, tu es rempli d'espérance. Tu n'es pas sans espérance. Tu n'es pas désespéré, dépourvu d'espérance. Non, ce n'est pas ton partage. Ok, donc vraiment, je voulais t'encourager à vraiment garder ton cœur, à ne pas avoir peur de unfollow des gens. Il y a des gens que je ne follow pas.
Mais mes amis, il y en a plein sur Instagram ici, il y a plein qui ont des ministères et tout ça. Bon, sur mon podcast chrétien, c'est juste que je ne veux pas follow avec ce compte-là pour l'instant. Pour l'instant. Mais quand j'avais mon compte personnel, bah, je ne mettais pas à follow tout le monde en fait. Je faisais vraiment très attention. Et je savais qu'il y a des personnes que je suivais temporairement, juste pour une saison. Après, quand j'ai fini, bizarrement, la saison est finie, c'est fini. C'est comme ça, tu vois. Ça, c'était plus pour l'environnement virtuel. Mais dans le everyday, il faut que tu puisses garder ton cœur par rapport, par exemple, aux personnes qui vont te rappeler tous les jours que tu es célibataire ou des personnes qui veulent te sentir mal par rapport à ça. Non, you're good. You're good, ok? Pour les personnes aussi qui le vivent bien, mais c'est ça, dans ton quotidien, vraiment, investis en toi. Aime-toi, fais des choses que tu aimes en fait, ok? Mais c'est important de garder ton cœur. De garder ton cœur. Qu'est-ce que tu laisses entrer comme information? Qu'est-ce que tu laisses entrer comme personne? Qu'est-ce que tu laisses entrer tout court? Ça ne veut pas dire de te fermer, mais c'est de pouvoir scruter justement au détail près qui est qui fait quoi, c'est important. Ce cœur que Dieu t'a donné, il faut que tu le gardes. Ce cœur que Dieu t'a donné, il faut que tu fasses attention. Ce cœur que Dieu t'a donné, il t'est précieux. Donc tu ne peux pas le laisser ouvert comme ça. Tu écoutes tous les lives, tu suis toutes les vidéos YouTube, tu follow tout le monde. Non, ton cœur est trop précieux. Déjà, si tu es déjà passé par un processus de restauration, tu sais à quel point c'est difficile de guérir de blessures émotionnelles. Pourquoi en irais-tu chercher? Pourquoi irais-tu en chercher? Tu sais, cette affaire de français là, c'est compliqué. Hein? Pourquoi irais-tu chercher des blessures, cadeaux, pour rien, ok? Alors que c'est difficile d'en guérir. Mieux vaut anticiper, mais être proactif. Te dire, moi, je sais qu'en ce moment, c'est délicat. Donc, tous les trucs qui parlent un peu trop de couple et tout, attention. Ok? Et en fonction aussi des phases, si vous n'avez pas regardé dans les buts du live, je parlais des phases du célibat. Donc, fonction des phases dans lesquelles tu es, tu vas savoir qui est-ce que je dois apprendre plus, qui est-ce que je dois écouter plus, et puis où je dois doser un peu. Si par exemple, tu es dans la phase délivrance, restauration, etc., comme j'ai dit, c'est pas le moment d'aller savoir comment séduire, comment. Ça, c'est le sens commun, ok? Ça ne te concerne pas d'abord, ok? Au moment opportun, tu vas apprendre certaines choses. Mais il ne faut pas faire passer, c'est quoi, la charrue avant les bœufs. Les bœufs d'abord qui tirent la charrue. Ok? Donc, c'est un peu ça que je voulais partager. Il reste encore 2 points. J'en ai 6 et j'en ai partagé 4. 1, assumer. 2, savoir les différentes phases. 3, connaître ton identité. Et 4, garder ton cœur. Il me reste 2. Mais on va s'arrêter ici pour cette semaine ou pour ce vendredi. La semaine prochaine, on va terminer. Peut-être que j'aurai encore des points plus importants, pas plus importants, mais d'autres points à ajouter et à développer pour vous édifier. Donc, je vous invite vraiment à regarder depuis le début. Ça va vous aider à mieux comprendre. Et comme je disais, principalement, c'est pour une audience de personnes qui ne le vivent pas forcément bien. Mais même si tu le vis bien, tu peux quand même avoir, tu vois, en tirer sagesse ci et là. Donc, ça peut toujours t'aider. Donc là, je rush parce que dans moins de 5 minutes, on a le programme de prière, la chambre de prière de Sisterhood. Donc, je tiens vraiment à être toujours un peu à l'heure pour ce live qui a d'ailleurs commencé genre 1 heure après la date prévue à cause de... Mais bon, en tout cas, on a pu le faire par la grâce de Dieu. Je voulais juste partager 3 points. Au final, j'ai fait 4, so it's not bad. Donc, j'espère vraiment que jusque-là... voilà, ce live t'a fait du bien. J'espère que tu as appris beaucoup de choses. J'espère que tu as été édifié. Comme je dis, n'hésite pas à aller regarder le replay. Ça va te faire beaucoup de bien. I know. Ça fait 5 fois que je te dis, mais c'est la vérité. Ok, donc c'est des choses par lesquelles vraiment je suis passée. C'est des choses que j'ai vécues, etc. Et peut-être qu'au temps opportun, genre, je pourrais peut-être en parler plus. C'est juste qu'en ce moment, je suis comme... Je commence par où? J'explique quoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses, ok? Mais voilà, je voulais vraiment laisser ça là comme référence. Si tu en as besoin un jour ou l'autre, n'hésite pas à le mettre. Je n'ai pas vu vos commentaires cette fois-ci, mais
N'hésitez pas à me laisser aussi du feedback. Est-ce que vous m'avez entendu? Est-ce que j'ai trop parlé? Est-ce que vous voulez envoyer vos questions et puis j'ai pas mis la boîte à questions ou whatever. Mais on va faire ça peut-être la semaine prochaine. Ça peut être une bonne chose pour la semaine prochaine. Faire la boîte à questions comme ça. Célibataire moi-même, je pourrais vous expliquer et tout. C'est ça. Donc, pas célibatante. Je dis que je me bats pas avec quelque chose ici. Je sais pas pourquoi les gens disent célibatant. To each its own, non? C'est ça. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à ce live. J'ai été très, 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 très heureuse de vous voir pendant cette heure. Je prie vraiment que le Seigneur vous fasse du bien. Bah, on va prier pour clôturer. Comme je pense que la prière du début n'a pas été enregistrée dans ce live, donc on va prier pour clôturer et puis dire merci au Seigneur pour ces temps qu'on a passés dans sa présence. Amen. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as permis de passer dans ta présence. Merci pour la sagesse que tu as relâchée, Saint-Esprit. Merci pour tous ces points-là que tu nous donnes pour savoir comment bien vivre notre saison de célibat. Merci de nous faire comprendre que nous avons de la valeur, même en dehors d'un quelconque statut relationnel. Merci de nous faire comprendre que tu as une promesse pour nous, que ta promesse va s'accomplir dans son temps, que maintenant, comme Ézéchiel 12, 28 le dit, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de tes promesses. Merci de nous faire savoir aussi, Seigneur, que nous méritons le meilleur, que nous sommes dignes de recevoir le meilleur de toi-même, parce que nous sommes tes enfants et tes héritiers, Seigneur. Je te confie chacune des personnes qui a regardé ce live, Seigneur, même ceux qui ont regardé, ceux qui vont regarder en différé, je prie, Seigneur, qu'ils puissent vraiment se saisir de cette connaissance, de cette sagesse et qu'ils puissent en bénéficier et l'appliquer dans leur vie quotidienne. Seigneur, je te rends toute la gloire. Je te prie pour les prochains lives qui sont à venir, pour les personnes qui vont participer, pour toutes les personnes qui vont en bénéficier, Seigneur. Je te prie que toute la gloire te revienne, Papa, et que tout l'honneur te revienne. Je prie que tu les gardes, que tu bénisses leur cœur, que tu guérisses leur cœur, Seigneur, et qu'à partir d'aujourd'hui, ils puissent vivre, pour ceux qui ne le vivaient pas, une meilleure saison de célibat, et pour ceux qui le vivaient déjà, une encore plus grande saison, une encore meilleure saison de célibat. Amen, amen, amen. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen. Donc, on se retrouve vendredi prochain à 16h. Si je dois changer l'heure, vraiment, je vous ferai signe. Mais pour l'instant, on va garder l'heure de 16h. N'hésite pas et n'oublie pas, je t'encourage d'ailleurs à partager ce live à d'autres personnes qui en ont besoin, selon la direction du Saint-Esprit, selon ce que le Saint-Esprit te dit. Si des personnes même que tu connais, tu sais qu'elles auront besoin, je te prie de partager ce live. Amen. Donc que le Seigneur te bénisse et te garde. Bye.